Bonjour à tous. Aujourd'hui, explorons ensemble l'histoire d'Israël de 1973 à 2009, une période marquée par d'importants changements, tant sur le plan interne qu'externe. Cette époque voit Israël naviguer entre triomphes militaires, tentatives diplomatiques, périodes de violence et transformations sociales. Préparez-vous pour un voyage à travers cette ère complexe, où Israël s'efforce de définir sa place dans la région et dans le monde. Le 6 octobre 1973, en plein Yom Kippour, Israël est pris par surprise par une attaque coordonnée de l'Égypte et de la Syrie. Bien qu'Israël parvienne à repousser ses ennemis, la guerre du Kippour se solde par des pertes humaines et une crise de confiance au sein de la société israélienne. Ce conflit marque la fin du sentiment d'invulnérabilité, et le besoin de sécurité pousse Israël vers une recherche de solutions diplomatiques. La commission Agrana est créée pour enquêter sur les erreurs de préparation et de défense. En 1978, le président égyptien Anwar el-Sadat prend une initiative audacieuse en se rendant en Israël. Cette visite historique marque le début du processus de paix entre Israël et l'Égypte, soutenu par le président américain Jimmy Carter. Les pourparlers aboutissent aux accords de Camp David en 1978 et au traité de paix israélo-égyptien en 1979. Israël accepte de restituer le Sinaï à l'Égypte, qui devient ainsi le premier pays arabe à reconnaître officiellement Israël. Ce traité ouvre la voie à une nouvelle ère diplomatique pour Israël, bien que la paix avec ses autres voisins reste difficile à atteindre. En 1982, Israël lance l'opération Paix en Galilée, une invasion du Liban visant à chasser l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, de Yasser Arafat, qui utilise le sud du Liban pour mener des attaques contre Israël. Bien que l'OLP soit affaiblie, l'invasion se transforme en une occupation prolongée, et la présence israélienne au Liban devient de plus en plus impopulaire. En 2000, Israël se retire finalement du Liban, mais le Hezbollah, une organisation chiite soutenue par l'Iran, devient le principal acteur militaire au sud du Liban, entraînant des tensions continues avec Israël. En 1993, Israël et l'OLP franchissent une étape majeure vers la paix en signant les accords d'Oslo. Ces accords permettent la création de l'autorité palestinienne, AP, et établissent une autonomie palestinienne partielle en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les accords ouvrent la voie à des négociations pour une solution à deux États, mais des questions centrales comme le statut de Jérusalem, les réfugiés et les frontières finales restent en suspens. En 1995, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, l'un des principaux artisans des accords, est assassiné par un extrémiste israélien opposé aux concessions faites aux Palestiniens. Cet événement choque la société israélienne et ralentit le processus de paix. La première intifada, 1987 à 1993, marque un soulèvement palestinien majeur contre l'occupation israélienne, marquant un tournant dans le conflit israélo-palestinien. Ce soulèvement conduit aux accords d'Oslo en 1993, mais la situation se détériore à nouveau après l'échec des négociations de Camp David II en 2000 entre Ehud Barak et Yasser Arafat. La seconde intifada éclate en 2000 et se caractérise par une intensification de la violence, avec des attaques suicides côté palestinien et des opérations militaires israéliennes. La deuxième intifada renforce la méfiance mutuelle et marque la fin des espoirs d'une paix rapide. La confrontation s'aggrave, notamment dans des lieux comme Jénine et Naplouse en Cisjordanie, où les conflits armés font de nombreuses victimes. En 2005, le Premier ministre israélien Ariel Sharon adopte une décision radicale en ordonnant le désengagement unilatéral de la bande de Gaza, retirant toutes les colonies israéliennes et les forces militaires. Ce retrait vise à réduire la confrontation directe avec les Palestiniens et marque un tournant dans la politique israélienne. Cependant, en 2006, le Hamas remporte les élections législatives palestiniennes, prenant le contrôle de Gaza et évinçant l'autorité palestinienne. La prise de contrôle de Gaza par le Hamas entraîne des affrontements fréquents avec Israël et mène à une série de conflits. En 2006, un incident frontalier entre Israël et le Hezbollah déclenche la deuxième guerre du Liban. Ce conflit de 34 jours fait de nombreuses victimes et détruit une grande partie des infrastructures du sud du Liban. Bien que le Hezbollah soit affaibli, la guerre met en évidence les capacités militaires de l'organisation et la menace qu'elle représente pour Israël. Entre 2008 et 2009, Israël lance l'opération Plomb durci contre le Hamas dans la bande de Gaza pour stopper les tirs de roquettes visant des villes israéliennes. Ce conflit intensifie les tensions, et Gaza reste un foyer de violence et de conflits politiques.
De 1973 à 2009, Israël passe par des étapes clés de son développement en tant qu'État, naviguant entre conflits armés, tentatives de paix et transformations politiques internes. Les accords de paix avec l'Égypte et les accords d'Oslo représentent des moments d'espoir, mais les intifadas et les tensions persistantes avec le Hezbollah et le Hamas illustrent la difficulté d'atteindre une paix durable. Merci d'avoir suivi ce voyage dans l'histoire d'Israël. Pour continuer à explorer cette histoire riche et complexe, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour plus d'histoires captivantes.